tous, l'équipe d'animateurs de la marque végétale locale en Rhône-Saône-Jura vous propose un tour d'horizon des bénéficiaires de la marque qui œuvrent pour cette région d'origine. Aujourd'hui, vous entendrez le témoignage de Kevin Martin pour les pépinières de la Jarine. Bonjour Kevin. Bonjour Amandine. Tout d'abord, Kevin, présenter la structure pour laquelle vous travaillez. Donc Kevin Martin, pépinière de la Jarine. Donc c'est la Jarine, c'est le nom du marais qui existe sur la commune dans laquelle je suis installé. Et c'est donc à Aran, dans le Haut-Bugey. Je suis installé depuis 2023 et je produis des arbres fruitiers, des plants de petits fruits et puis depuis cette année 2024 des plants de haies. Du coup, depuis 2024, vous êtes bénéficiaire de la marque végétale locale. Oui, depuis la fin de l'année 2024, tout à fait. Ok, et du coup, pourquoi avoir demandé cette labellisation en végétal local? Qu'est-ce que la marque représente pour vous? Mais du coup, quelles opportunités vous avez identifiées avec cette marque pour votre activité? Alors pourquoi j'ai souhaité adhérer à la marque végétale locale? C'était pour l'opportunité que ça représente, c'était déjà de travailler avec des associations comme France Nature Environnement ou la Fac Agroforesterie, qui sont des associations qui soutiennent, qui développent cette marque et qui donc m'ont accompagné depuis le début de l'aventure, à la fois dans l'organisation de journées de formation et puis dans la découverte du cahier des charges, en m'accompagnant sur les lieux de collecte, dans la production, dans la recherche des débouchés, et puis qui m'ont permis de rencontrer d'autres pépiniéristes. Et c'est grâce à ces rencontres avec d'autres pépiniéristes que je peux travailler maintenant en réseau, notamment avec les pépinières, par exemple Pépibel, Millet, Envirotech. Et donc on répond à des commandes de plus grande ampleur que celle à laquelle je serai en mesure de répondre tout seul. Donc l'idée de cette labellisation, c'était de pouvoir travailler en réseau et de s'ancrer dans un, dans un réseau qui existait déjà et puis de travailler en complémentarité d'autres pépiniéristes. Voilà, tout à fait. Et puis, après, les enjeux aussi que j'aime particulièrement par rapport à la replantation des haies, et ce que je trouve assez enthousiasmant, c'est que les haies, elles ont des avantages à plusieurs niveaux. Et c'est à la fois à travers le bois de chauffe qu'on peut mettre pour soi-même, les intérêts agricoles, brise-vent, apporter de l'ombrage, par exemple, éviter l'érosion. Et puis justement favoriser la biodiversité végétale à travers les collectes locales et aussi biodiversité animale. Et parce que je vois vraiment les haies comme des corridors écologiques et des ribambelles. J'aime bien cette image, un petit peu comme les intestins pour l'humain, des ribambelles de surface d'échange entre différents écosystèmes. Et c'est, je crois, ce qui les rend particulièrement riches et uniques. Et puis il y avait l'idée de, contrairement moi, j'ai commencé par faire des arbres fruitiers que je vais vendre plutôt à des particuliers. Donc les fruits vont être consommés par quelques personnes. Et dans les haies, j'aime bien savoir que on rend service à la fois aux personnes qui les plantent, mais aussi finalement au plus grand nombre. Et c'est une petite pierre qu'on apporte à l'ensemble des réponses au niveau des enjeux actuels sur l'agriculture et puis au niveau du dérèglement climatique. Ok, et ben, du coup, de belles perspectives pour la suite. Pour finir, comment vous voyez évoluer la structure et vos activités dans les prochaines années et du coup, quelle sera la place de végétal local dans tout ça? Alors la structure, effectivement, elle est en tout début d'activité. L'idée de végétal local, ce serait que ça représente au moins la moitié de la production. J'aime bien l'idée d'avoir aussi différentes productions pour avoir un système qui soit plus robuste par rapport aux différents aléas qui peuvent être économiques ou autres. Et puis, pour l'instant, je suis installé tout seul, mais pourquoi pas à l'avenir développer la structure sous forme, par exemple, d'un GAEC, d'être plusieurs sur cette structure. Ok, donc une réelle volonté de s'inscrire dans son environnement, de contribuer à sa protection et puis vraiment de s'ancrer localement et d'œuvrer aussi économiquement à cette échelle-là. Oui,
tout à fait. Et puis peut-être une petite chose que je peux rajouter dont je n'ai pas parlé, c'est que je suis aussi en agriculture biologique. Mhm. Et c'est vrai qu'il y a cet intérêt d'avoir un défi un petit peu entre pouvoir vivre de la production et sans nuire soi-même à l'environnement, respectant au maximum faune et flore, et en laissant des bandes enherbées par exemple, en paillant le sol, en évitant de laisser le sol nu pour éviter le lessivage des sols. Et puis, j'ai pas précisé que j'étais en altitude. La pépinière se situe entre 650 et 800 mètres d'altitude pour les différentes parcelles. Et donc de développer des plants qui vont être quand même robustes, sans arrosage, sans fertilisation directe, pour avoir un meilleur système racinaire à mon avis et une meilleure reprise dans le cadre des replantations. Ok, ben merci pour toutes ces informations et ces compléments. Est-ce que, avant de terminer, vous voulez rajouter encore quelque chose? Je crois que là j'ai à peu près tout dit. Ça- Voilà. Puis après j'aime bien. C'est un métier aussi qui m'attire dans le sens où il y a une qualité de vie du fait de travailler avec des végétaux et d'être en extérieur, et puis d'avoir une vision un petit peu globale sur toutes les étapes de production, de la collecte des graines jusqu'à la vente des plants. Eh ben, du coup, c'est une belle conclusion. Merci d'avoir répondu à nos questions et puis bonne continuation et au revoir, à bientôt. Merci.